Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 9 juin 2023. Situation militaire. Les autorités ukrainiennes accusent l'armée russe d'avoir mené des frappes sur Kherson alors que des milliers de civils étaient évacués des zones inondées. Peu de temps avant les attaques, le président ukrainien Zelensky se trouvait sur les lieux. Les images montrent que les missiles ont même frappé à proximité d'un point d'évacuation. Selon Kiev, ces attaques ont entraîné la mort d'une personne et ont blessé 18 autres, dont des membres des services d'urgence. Par ailleurs, selon un responsable de l'occupation russe, Vladimir Rogov, des combats actifs auraient également repris dans la région de Zaporizhzhia le long de la ligne de front. L'ennemi a produit des efforts incroyables, des attaques en vain. Les nôtres tiennent, la ligne de front résiste, a déclaré Alexandre Zlatkov, un correspondant de la télévision publique russe. L'armée ukrainienne, dans son bulletin quotidien publié vendredi matin, n'a pas mentionné ces combats. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part salué les résultats obtenus dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Il a souligné que les combats étaient très intenses dans la région, mais qu'ils obtenaient des résultats. Il a exprimé sa reconnaissance envers ceux qui étaient impliqués dans ces efforts et a mentionné spécifiquement la ville de Bakhmout. Soutien international. La Suède a annoncé que la formation des soldats ukrainiens à l'utilisation des 50 chars légers CV-90 offerts par Stockholm à Kiev était terminée. Les soldats sont désormais prêts à être déployés sur le front. Les Pays-Bas ont déclaré jeudi qu'ils enverraient en Ukraine 32 bateaux de sauvetage, 15 pompes à eau et 180 gilets de sauvetage suite à la destruction du barrage de Kakhovka. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine d'environ 2 milliards de dollars. Contexte géopolitique. Lors d'une réunion avec le chef de la diplomatie ukrainienne, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé jeudi les pays de l'Alliance à fournir rapidement leur soutien aux victimes des inondations en Ukraine. Josep Borrell a déclaré à propos du barrage de Kakhovka « Il n'a pas été bombardé, il a été détruit par des explosifs installés dans les zones où se trouvent les turbines. Cette zone est sous contrôle russe. » Il a rajouté « Je n'étais pas sur place pour savoir qui l'a fait, mais tout paraît indiquer que si cela a eu lieu dans une zone sous contrôle russe, il est difficile que cela ait pu être quelqu'un d'autre. » Affaire à suivre à lundi et ne manquez pas notre entretien avec Thomas Repas ce dimanche à 20 h.